Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Vous savez, la parole qu'on a, elle est puissante. La parole de Dieu, là, elle est puissante. Il y a un jour, j'étais à la maison et le Seigneur Jésus est venu me chercher. Il est venu me chercher et paf, nous sommes... Comme moi, je n'aime pas fermer ma Bible. Ma Bible est tout le temps ouverte. Ma Bible est tout le temps ouverte. J'ouvre toujours la Bible. Donc quand le Seigneur Jésus est venu, automatiquement nous sommes rentrés dans les Écritures. Quand nous sommes rentrés dans les Écritures, voilà. Vous voyez, il y a des mondes virtuels souvent qui s'ouvrent. Voilà. Quand nous sommes rentrés dans la parole de Dieu, nous sommes arrivés dans un monde virtuel où c'était que la parole de Dieu qui était suspendue comme ça. Psaume 92, Psaume 23, Psaume Jean 1, verset 3, Psaume 35, Ésaïe tant, Jérémie tant. Ça veut dire que toute la parole de Dieu, la Bible que vous avez là, tous les versets là étaient suspendus. Je voyais tous les versets suspendus dans un espace virtuel. Dans un autre monde complètement, un autre monde où là-bas les lettres et les chiffres, la parole, tout vit. Mais ce qui était bizarre, c'était pas en lettres, c'était comme des codes, c'était comme des chiffres, c'était comme des dessins, des signes, la parole de Dieu. Et j'étais au milieu. Et les signes étaient suspendus comme ça. Les signes là étaient suspendus. Les lettres étaient suspendues. Les chiffres étaient suspendus. Les versets. Et quand je vois tel verset, quand je vois Psaume 35, je vois c'est scellé. Le Psaume 35 est scellé de 7 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Jean 1, verset 3, scellé de 7 sceaux. Quand je regarde ici, je vois le Psaume 92, scellé de 49 sceaux. Quand je regarde ici, je vois le Psaume 1, verset 3, scellé de 29 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Ésaïe 44, verset 2, scellé de 10 sceaux. Quand je regarde ici, je vois Ézéchiel. Tout était scellé. Les versets que vous connaissez, la Bible, tout était scellé de sceaux. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Mon frère, c'est vrai que tu dois connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, connaître les origines du Christ, connaître ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est bien beau de retenir les versets dans la tête. C'est bien beau. Mais en réalité, c'est pas que ça. Ce pourquoi tu as la parole là. Et puis on t'a dit, ces 2 testaments on t'a laissé là. Ce pourquoi tu as la parole là. Tu n'as pas encore atteint. C'est vrai, tu mémorises les versets. Comme ça, quand tu es devant un adversaire, tu sais ce que tu dis. Tu fais sortir le verset pour confondre l'adversaire, pour enseigner à la personne. C'est bien beau. Et c'est aussi beau de chercher à savoir que Jésus, il était un petit enfant, à partir de 12 ans, il allait à la synagogue, connaître l'histoire. Mais la Bible dit, la parole de Dieu, là, elle est puissante. C'est une arme de guerre. Quand on parle d'arme de guerre, ça veut dire que tu dois aller en guerre avec. Tu dois aller en guerre avec. Tu dois te défendre avec. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vous explique. Vous savez, quand je suis restée dans le monde de la parole, c'est dans le monde de la parole que j'étais. Je suis restée dans le monde de la parole et j'ai vu que les versets là, les versets que vous voyez de la Bible, c'est comme ça dans les parchemins. Les parchemins là s'ouvrent comme ça et puis je vois un verset de la Bible.
Par exemple, Jésus pleura. Ça y est là, dans un parchemin. Et le parchemin est scellé de 3 sceaux. Écoutez-moi bien. Je peux prendre le psaume 92. Je vois le psaume 92 à son parchemin. Un l'ange ouvre comme ça. Le psaume 92 dans son parchemin. Mais le sceau qui scelle le psaume 92 est de 49 sceaux. Qui scelle. Et l'épée qu'on a là, qui est la parole de Dieu. La Bible dit l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors que l'épée, là, nous tous, on sait que c'est une âme de guerre. Quand tu prends ton épée, tu dois le combattre. Quand tu prends ton épée, tu dois te libérer. C'est-à-dire que tu dois faire la guerre avec ton épée. Mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Je vous explique. Ok, comment utiliser la parole pour atteindre son objectif? Comment utiliser la parole? Est-ce que tu sais que la parole peut te faire enfanter sans qu'on ne t'impose la main? Est-ce que tu sais que la parole peut t'ouvrir des portes de travail sans qu'on ne t'impose les mains, sans que quelqu'un ne parte prier pour toi par toi-même? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu peut te guérir de la maladie que tu as sans qu'on ne t'impose les mains, sans que quelqu'un n'ait pris pour toi? Est-ce que tu sais que la parole de Dieu peut te délivrer de tout lien de famille sans qu'on ne prie pour toi? Mon frère, ce n'est pas que la prière. Prière plus parole. Prière plus parole. Prière plus verset biblique. Parole. Prière plus verset biblique à l'appui. Prière plus verset biblique à l'appui. Prière plus verset biblique à l'appui. Pour les liens de famille, par exemple, Jean 3,16, pour les liens de famille, tu peux t'asseoir chez toi, prendre Jean 3,16, parce que Jean 3,16 est scellé de 30 sous dans le monde spirituel. Moi, je vous parle d'un monde virtuel où je suis rentré, d'un monde des écritures, de l'écriture biblique. Je suis rentré et j'ai vu que tous les versets de la Bible sont scellés par des sceaux. Jean 3,16 peut te libérer de tout lien de famille. Il suffit de t'asseoir et de personnaliser le verset. De personnaliser le verset. Au lieu de dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu personnalises le verset. Car Dieu a tant aimé Pam qu'il a donné son Fils unique, afin que Pam croit en lui, Pam ne périsse point, et que Pam ait la vie éternelle. Ça là, si tu as récité ça pendant 30 fois, les cadenas pètent dans le spirituel. Les cadenas, ça pète dans le spirituel. C'est dans le monde de la parole que j'ai appris ça. Parce que le Seigneur m'a envoyé dans les Écritures et il m'a laissé là. J'étais seul en train de voir tous les versets bibliques avec des sceaux, scellés de sceaux. On doit les utiliser. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que c'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus? C'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le psaume 24 qui a ressuscité Jésus. Parce que Satan connaissait tout ce qui était stratégie. Comment est-ce que ça allait se passer? Satan était au courant. Au cas où Jésus veut ressusciter, ils avaient déjà le plan B. Mais ça, là, ils ne savaient pas que Jésus allait être ressuscité par le psaume 24. Satan ne savait pas ça. Quand Jésus est allé dans le séjour des morts pour évangéliser, quand Jésus est allé dans le séjour des morts pour évangéliser les morts, autour de sa tombe, le diable était là. Les démons étaient là pour veiller, pour ne pas qu'il ressuscite. Parce qu'ils étaient prêts pour ne pas qu'il ressuscite. Est-ce que vous savez ça? À 23h59, les anges ont commencé à chanter le psaume 24. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Ils ont répété la chanson. Ils ont chanté le psaume 24 et ça, il y a eu un tremblement de terre. Et Jésus a été ressuscité.
Le psaume 24 est puissant. Le psaume 24 est puissant. Vous comprenez? Les écritures, là, on doit les répéter. Les versets que vous voyez là, on doit les répéter à plusieurs reprises pour que les sceaux puissent péter. Le psaume 92. Le psaume 92. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entend mes méchants adversaires. Le psaume 92, verset 12 est scellé de 49 sceaux. Le psaume 92 te permet de rentrer dans ta gloire. Aujourd'hui, je veux parler des Écritures et leur puissance, leur force. Vous comprenez? Quand Jésus était dans le désert, vous avez vu que le combat qu'il avait avec Satan, c'était par les paroles. Quand Satan envoie une tentation, Jésus dit, il est écrit. Satan dit, il est aussi écrit. Vous comprenez? Dans Apocalypse, on nous parle que Satan a été saisi. Satan sera saisi. Il sera jeté en prison. Vous savez, c'est quel psaume qui a saisi Satan? Est-ce que vous savez ce qui a saisi Satan? Ce qui a fait qu'on a attrapé Satan, c'est le psaume 150. Louez l'Éternel. C'est le psaume 150. Louez l'Éternel. Quand les saints ont commencé à répéter ça, c'est là Satan est devenu vulnérable. Il ne pouvait plus bouger. Et les entités spirituelles, les grands anges de l'Éternel ont mis la main sur lui, sur les eaux. Vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, on doit réciter les psaumes autant de fois pour déceler, pour que les cadenas puissent péter dans le spirituel. Pour que les cadenas puissent péter dans le spirituel. Il faut répéter, il faut lire les psaumes, il faut les répéter à plusieurs reprises, en les personnalisant, en disant ton nom, en personnalisant. Pour que tu puisses atteindre ton objectif. Vous comprenez? Vous comprenez? Les écritures que vous voyez là, on doit réciter. Ça doit faire partie de nous. Ça doit faire partie de nous. Il y a un homme de Dieu, un puissant serviteur de Dieu, un businessman américain qui ne connaissait rien d'ailleurs du tout. Qui ne connaissait rien. À l'école, il échouait. À l'école, il échouait. Il passait tout son temps à échouer. Il ne comprenait pas. Les parents ne comprenaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui le fatiguaient. On se moquait de lui à l'école, tout ça. Un jour, il est rentré dans la maison de ses parents. Et il a vu la Bible. Il a pris la Bible de son père. Il n'était pas chrétien. Il a pris la Bible de son père. Et quand il a ouvert la Bible, il est tombé sur le livre de Josué, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la Bible. Il s'est enfermé pendant 2 jours. 2 jours. Et il a commencé à réciter. Il a pris la Bible pendant 2 jours. Il est rentré dans sa chambre. Il a fermé la porte. De minuit à minuit. De minuit à minuit. Pendant 2 jours. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Il a personnalisé ça. Pendant 2 jours, il a récité ce verset-là. Pendant 2 jours. Après les 2 jours, quand il est sorti de là, il n'avait pas mangé, il ne s'était pas lavé, tout. Quand il est sorti de là, c'est fini. C'est fini. Il était le numéro 1.
Numéro un, quand il rend son témoignage, ça dit que quand même les choses sont difficiles dans toutes les entreprises, dans certaines entreprises-là, quand lui vient, il a la solution. Depuis qu'il a récité ça, il a commencé à voir, il a eu la meilleure note de la classe. Il était premier dans toute l'université. Et c'est parti de là. Il s'est attaché à la Bible. D'autres diront, oh, mais l'entendez-vous pousser à prendre la Bible comme un... Mon frère, si tu ne prends pas la Bible comme ce que tu dois prendre là, c'est quoi tu vas prendre comme ça? C'est quoi? J'étais étonné de me retrouver dans le monde de la parole. Le monde de la parole. J'étais bloqué dans le monde de la parole de Dieu. J'ai dit la Bible complète jusqu'à Apocalypse. Je voyais tout. J'étais là-bas. Bloqué. Je voyais tout. Tous les versets bibliques et les sceaux qui sont scellés. Je voyais tout. J'étais dans le monde de la parole. Donc en réalité, pour que quelque chose puisse prendre vie, forme, ce que tu veux là, tu veux avoir quelque chose, tu veux enfanter, tu veux le mariage, ce que tu veux, toi-même, commence à méditer la parole de Dieu à un certain niveau. Donne vie à ça. Parce que c'est quelque chose que tu répètes à plusieurs reprises, quelque chose que tu répètes à plusieurs reprises, ça déclenche ou bien ça ouvre quelque chose dans le spirituel. Parce que je l'ai fait avec Jean 3,16. J'ai fermé mes yeux, puis j'ai commencé à réciter le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Pam, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que Pam croie en lui, Pam ne périsse point et que Pam ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé Pam, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que Pam croie en lui, Pam ne périsse point et que Pam ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé Pam, qu'il a donné son Fils unique, afin que Pam croit en lui, Pam ne périsse point et que Pam ait la vie. Quand j'ai dit ça 3 fois, il y a un cadenas qui a pété dans ma vision. J'ai vu un cadenas s'ouvrir. J'ai dit quoi? J'ai dit non, 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 non. Il faut que je récite ça plusieurs reprises pour voir. Jusqu'à 7 cadenas s'est ouvert. J'entendais le bruit des cadenas et je voyais les cadenas dans le spirituel. Quand je répétais ça à mon nom, quand je personnalisais ça, les liens de famille commencent à péter. Les cadenas commencent à péter. Les cadenas commencent à péter. Les cadenas commencent à péter. J'ai dit quoi, Seigneur? Et les anges commencent à exécuter. Les anges commencent à exécuter pour donner vie à ce que je disais. Mon frère, il ne faut pas prendre la parole de Dieu comme tu as pour l'habitude de prendre. C'est vrai, il faut connaître l'histoire de la Bible. Oui, Jésus, voilà, c'est bien beau, mais va au-delà. Va au-delà si tu veux avoir des réponses. Va au-delà si tu veux avoir des résultats. Va au-delà. Va au-delà. D'autres te diront, oui, les gens récitent la Bible comme si. Mais si tu ne récites pas la Bible comme si, tu as récité quelle Bible? Tu as récité quel livre? Récite autant de fois le verset. Récite-le autant de fois. Tu vas voir ce qui est derrière. Tu vas voir la puissance qui est derrière. Tu vas voir les sceaux seront décelés. Tu vas voir. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force à comprendre les Écritures et à les mettre aussi en pratique. C'est très important. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.